Le programme send-on-receive, comme son nom l'indique, va émettre puis recevoir des données. Il commence exactement comme le programme join. Une fois que l'on sort de la boucle d'attente de la connexion, on peut envoyer des données. Pour cela, on doit créer une socket qui va permettre d'utiliser la connexion LoRa. L'appel à la méthode socket va retourner un objet S. Dans setSockOption, il s'agit de la valeur datarate. 5 est la valeur permettant la transmission la plus rapide, mais également la plus sensible aux perturbations. A l'inverse, si on avait spécifié la valeur 0, on aurait une communication beaucoup plus lente, mais beaucoup plus robuste. On arrête le clignotement bleu, car on va jouer avec les couleurs de la LED. On va répéter indéfiniment les instructions d'émission et de réception des données. La LED est mise à rouge. On indique ensuite que les appels aux fonctions système seront bloquantes, c'est-à-dire qu'elles ne se termineront que lorsqu'on aura un résultat positif. La ligne suivante contrebalance la configuration précédente en indiquant que l'appel bloquant ne peut durer que 10 secondes. C'est pour cela que l'on utilise la structure try-except. Si l'instruction indiquée dans le try se déroule correctement, l'ensemble des instructions dans le try sera exécuté. Si par contre une erreur survient, les instructions du try seront annulées et celles de l'except seront exécutées. Pour l'émission, c'est pas très important. On émet le message grâce à la méthode send. Si cela prend plus de 10 secondes, on affiche timeout in sending. Dans les deux cas, données émises ou erreur, la LED est mise en vert pour nous indiquer que l'on va maintenant attendre des données. L'attente est aussi bloquante. Donc, tant que l'objet n'a pas reçu de données, il va rester bloqué. Le timeout défini précédemment est donc crucial, car si l'objet ne reçoit pas de données, le programme restera bloqué pour toujours. Pour recevoir des données, on utilise la méthode recv, receive, et l'on indique le nombre de caractères que l'on attend. Si on reçoit des données, on les affiche et l'on passe la LED en bleu. Sinon, si l'on ne reçoit pas de données, on passe dans le traitement d'exception grâce au timeout de 10 secondes, on affiche un message d'erreur, timeout in receive, et on éteint la LED. On remet les appels non bloquants, on attend 10 secondes et l'on recommence.